Bienvenue, soyez les bienvenus dans ce premier live du Money Reset. Bienvenue à vous. Voilà, je vous laisse rentrer. Bienvenue Maëlle, bienvenue Hello. Marie, hello, bienvenue Irina, Corinne, Odile, hello Corinne. Je suis extrêmement heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Oh my god, on va parler d'argent. On est des leaders absolument formidables, mais ce n'est pas le tout que d'être des leaders spirituels. Bienvenue Audrey, bienvenue Thierry. C'est le tout d'être des leaders connectés, pratico-pratiques à l'argent. Oh my god, on est parti pour 6 semaines sur les vendredis de reset à l'argent. Pour moi, je vois encore trop aujourd'hui. Alors, je parle souvent d'entrepreneurs, mais je veux dire, ce programme, il est destiné aussi, même si vous n'êtes pas entrepreneur, mais je vois trop aujourd'hui d'âmes qui ne prennent pas soin de leur argent et qui, du coup, bloquent les manifestations. D'accord? Donc, déjà, dans un premier temps, juste là, quand je vous dis argent, est-ce qu'il se passe quelque chose? Corinne, compliqué ce matin pour moi, j'ai le plombier. Ben ça tombe bien, moi tu sais, je pense que je vais avoir le plombier aussi parce que j'ai plus d'eau chaude chez moi ce matin. Donc ça fait partie de la vie aussi, tu vois, Corinne. On vit les mêmes choses. Alors on est parti pour ce premier module en lien avec l'argent. Alors on va voir deux choses. On va voir le pratico-pratique, la matière, comme je vous ai dit. Je veux que vous voyez les chiffres. C'est important. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait un travail personnel sur l'argent, comme j'ai pu le faire moi depuis des années, mais c'est l'occasion aujourd'hui de repartir à zéro. Et on va faire aujourd'hui comme si vous alliez tout plaquer et que voilà, vous allez vous créer la vie en fait de vos rêves, vous plaquez tout, vous vendez tout, vos actifs, vos immobiliers, vos meubles, etc. Et on va calculer concrètement votre liberté financière. Parce que liberté financière, c'est quelque chose qu'on entend avec des belles phrases en marketing, etc. C'est bien beau ces belles phrases en marketing, mais on a tous une réalité différente qu'on veut créer aujourd'hui. Et plus ce sera concret, plus vous allez avoir des prises de conscience de oh my god, voilà où j'en suis dans mes comptes en banque, où j'en suis dans mes actifs, où j'en suis, etc. Et peu importe où vous en êtes, d'accord, aujourd'hui, que vous ayez fait ce travail ou non à l'argent, c'est une occasion aujourd'hui de tout reprendre à zéro. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé ce programme? Parce que j'ai l'intention, on va dire peut-être de tout plaquer dans 6 mois. J'ai l'intention de repartir à zéro, façon de parler, et de me dire, aujourd'hui j'ai besoin d'avoir une visibilité dans les projets que je veux créer. J'ai un projet d'aller vivre au bord de la mer, je sais pas encore où, comment, pourquoi, etc. Mais c'est quelque chose que je manifeste. Sauf que dans la réalité économique financière, c'est quand même bien d'avoir une vraie réalité chiffrée, etc. Donc, ça va se passer à chaque fois en deux parties. Il va y avoir une partie vraiment pratico-pratique. On va calculer votre valeur nette, on va calculer ce dont vous avez besoin, on va calculer ce taux, le nombre de mois que vous avez devant vous pour vous permettre cette liberté en fait financière. Et puis en parallèle, on va travailler eh bien tout le côté mindset, tout le côté énergétique, tout le côté ma relation en fait à l'argent. D'accord? Donc on va faire en fait les deux en parallèle. Et moi j'aime bien le vendredi parce qu'énergétiquement on est accompagné par des belles planètes en fait le vendredi et ça va vous permettre d'être en contact en permanence avec ce qui rentre, ce qui sort, et en permanence avec aussi vos émotions, avec vos projets, avec le cap de là où est-ce que vous voulez aller. D'accord? Donc, Odile, j'ai le même projet, mais je suis déjà à 1 heure de la mer. Alors moi, je veux vraiment habiter au bord de la mer. C'est un projet que j'ai, moi, j'ai cette vision qui est là en permanence. Vous savez, c'est comme quand j'ai acheté cette maison. Cette maison, on me la montrait déjà. Et j'ai trouvé exactement la maison que je visualisais. Et donc là, moi, je vois cette maison qui est vraiment au-dessus d'un rocher. Elle est vraiment en hauteur, au-dessus d'un rocher. J'ai accès à une plage privée. Je sais pas où c'est, hein. Je sais pas si c'est en Bretagne, si c'est dans le sud, si c'est, etc.
Je n'en sais rien. Mais du coup, moi, je suis vraiment, voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que on a parlé de ce projet aussi avec mes enfants. Et mon grand, par exemple, de 13 ans, me dit, écoute, moi, maman, je serais d'accord à telle condition. Donc, il a posé ses conditions. Il m'a dit, maman, moi, je veux qu'on ait une plage privée. D'accord, ok. Je veux avoir une chambre avec baie vitrée, mais c'est moi qui ai la chambre avec vue sur la mer. D'accord, ok. Je veux la piscine à débordement. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok. On manifeste, voilà, cette maison, voilà, qui sera peut-être soit à 200 000, 300 000 euros, soit peut-être à 2,5 millions d'euros. On ne sait pas. Voilà. Donc, Émilie, mon projet, quitter mon job salarié à mes 60 ans et vivre de l'énergétique. J'en ai 48, donc tic-tac, et pour cela, il me faut un montant mensuel fixe. Et justement, c'est pour ça qu'on va calculer concrètement, en fait, vos besoins. D'accord? Et on va faire aujourd'hui comme si on allait repartir à zéro, comme si on vendait tout. Aujourd'hui, on vend nos meubles, nos mobiliers, et on part vraiment avec cet argent qu'on a soit en liquidité, en espèces dans notre valise, mais aussi ces liquidités qu'on peut avoir sur nos comptes. Ok? Donc déjà, rien que là, si je vous parle de ça, est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Dites-moi en commentaire, dans le chat. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose émotionnellement qui se passe? Ou est-ce que ça s'ouvre? Ou est-ce que ça se contracte? Déjà. Ben moi, je veux rien vendre. Eh ben, tu as le droit, Émilie. Vous avez le droit. Mais on va faire comme si. On va faire comme si. D'accord? Je tiens à mes meubles. Ok, très bien. Euh, Odile risque. Très bien. Ça, c'est important. Donc, vous allez ouvrir un cahier, vous allez ouvrir un carnet, vous allez ouvrir vraiment quelque chose qui va vous coucouner pendant ces 6 prochaines semaines, où vous allez vraiment noter tout ce qui se passe pour vous dans votre relation à l'argent, tout ce que vous vous dites. C'est-à-dire que là, déjà, Émilie, tu peux noter, Angélique, elle a parlé de tout vendre, y compris mes meubles. Moi, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, vous allez noter, je ne veux pas vendre mes meubles, j'ai un attachement à mes meubles. Pour l'instant, je te dis pas ce que ça veut dire, d'accord, Émilie, mais ça a une signification d'être vraiment attaché. Ça sera intéressant de te demander, en fait, pourquoi aujourd'hui, est-ce que c'est important? Alors, dans ton conscient, hein, pour l'instant, parce qu'on va parler aussi au subconscient, mais pourquoi est-ce que c'est important, déjà pour toi, de conserver tes meubles? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que bien sûr qu'on va prendre en compte vos importants, ok? Voilà, donc Émilie, mal au ventre déjà, ok. Maëlle, excitation, plexus solaire qui chauffe. Thierry, je suis totalement ouvert et prêt. Yes, ok. Mon ventre. Donc déjà, on va accueillir clairement ces énergies. Moi, cela dit clairement que c'est le bordel. J'adore, Audrey. J'adore. Je kiffe. Et tu vois, même moi, aujourd'hui, qui prends soin de tout ça et qui fait un remise à zéro, j'ai encore l'impression que moi aussi, c'est un petit peu le bordel. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme pour vraiment qu'on remette cette clarté et qu'on trouve notre fonctionnement à nous qui roule, voilà, pour qu'on shift notre grille de lecture aussi par rapport à l'argent, etc. Donc, et c'est hyper, pour moi, important parce que ça va avec l'évolution de notre leadership. D'accord? Plus on va, parce que vous pouvez être des super leaders, des super vendeurs dans votre entreprise, et s'il y a des fuites d'argent et que vous n'êtes pas prêt à recevoir dans toutes vos calibrations, comme on a vu dans les 4 jours du Money Challenge, eh bien ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail, en fait, en parallèle, en même temps. Comme ça, on va pouvoir aller déjouer notre système interne, nos croyances, nos mémoires. On va pouvoir aller déjouer tout ça et puis, eh bien, passer, en fait, petit à petit, en fait, des paliers. Donc déjà, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est que on va mettre en sécurité notre système nerveux. Pour toutes celles déjà qui se disent risque, mal au ventre, etc. Donc vous allez le noter déjà dans votre cahier, dans cet espace. Vraiment, le vendredi, vous prenez toujours le même cahier, vous prenez toujours, voilà. Donc vous allez voir, on va travailler aussi un petit peu sur ordinateur si vous allez vous créer des fichiers Excel ou avec Google Sheet.
Mais dans un premier temps, on va aller se mettre en sécurité. Parce que notre système nerveux, là, il est en train de se dire, oh là là, risque, j'ai des tremblements, j'ai mal au ventre. Certains ont déjà fait le travail, comme Thierry, lui, il est totalement vert et prêt et il se passe plus rien. En même temps, il est venu participer au stage aussi, hein, voilà, en présentiel. Donc c'était le but, de se sentir bien, serein et pleinement ouvert quand on parle d'argent. Donc, ce qu'on va faire là tout de suite maintenant, c'est que vous allez accueillir, d'accord, ces sensations. Je vous le dis très souvent, mais on va accueillir ces sensations comme si on prenait un enfant dans ses bras. On les accueille vraiment avec amour, avec bienveillance. Ces mémoires, elles ont quelque chose à vous dire. Ces sensations, elles ont quelque chose à vous dire. Vous avez peut-être des mémoires somatiques qui sont là, qui sont engrammées. On a toute notre éducation, nos systèmes transgénérationnels, nos systèmes culturels, tous les éducateurs qu'on a pu avoir et pas que nos parents. Donc, on a tout un système d'information dans notre aura énergétique qui nous crée en fait des émotions ou des sensations. Donc déjà, la première chose, c'est d'écouter ces sensations, de les prendre en compte. Donc, vraiment, c'est comme si vous alliez parler à ces sensations et vous allez aller les rassurer, d'accord? Déjà, peu importe où est-ce que vous avez mal ou c'est désagréable, vous allez poser vos mains, par exemple, si c'est au niveau du ventre, par exemple, vous allez tout simplement peut-être déjà poser vos mains au niveau du ventre, d'accord? Vos mains, ce que je vous recommande, c'est de les connecter à l'énergie, au prana. Donc aujourd'hui, on va appeler nos anges gardiens bienveillants, on va appeler nos ancêtres bienveillants. Vous pouvez allumer une bougie, je vous conseille de prendre de l'eau, parce qu'on va faire, c'est un système énergétique, donc vous allez être dans un système de purification. Il se peut qu'en termes de santé, vous alliez aux toilettes, c'est complètement normal. Donc je vous laisse quelques minutes pour aller soit allumer une bougie, aller chercher de l'eau, vraiment vous préparer, prendre votre cahier, et puis on reprend. Excuse-moi, Angélique, je peux te poser une question, s'il te plaît? Yes. Bonjour. Bonjour à toutes. J'ai pas entendu le début. C'est quoi la question que tu as posée pour savoir à quel endroit ça réagissait, la question de départ? La question de départ, c'est que si je te parlais argent et de tout plaquer aujourd'hui, parce qu'on va faire comme si on allait tout plaquer demain, comme si on allait tout vendre. On allait Ok, vendre nos maisons, nos actifs, notre voiture, nos meubles, etc. Et en fait, je te demandais, est-ce qu'il se passe quelque chose dans ton corps? ok, super. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a une sensation positive ou négative? Est-ce qu'il y a une sensation quelconque qui se passe? Ou est-ce que ton cerveau aussi, tout de suite, il te raconte un tas d'histoires? Oh mais non, c'est pas possible. Par exemple, Émilie, tout de suite, nous a dit, oh là là, non mais je veux pas, je veux garder mes meubles. Voilà. C'est quoi votre Ok. réaction première? Et mentale et physique. Bon, bah, c'est de l'excitation. Merci. Génial. Mais ça, c'est vraiment propre à vous, en fait. Ça vous Ouais, appartient. ouais. Voilà. Et on est vraiment là en plus pour échanger ensemble, voir ce qui se passe pour vous et vous accompagner au mieux dans ce process. Donc, meuble égale stabilité. Meuble égale habitude le connu. Ok. Donc là, on voit que pour toi, dans ton système, tu t'es dit, si j'ai des meubles, je suis en sécurité. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Égale stabilité. Donc je suis stable. Donc demain, si t'as pas de meubles, ça veut dire quoi? Que tu es SDF? Qu'est-ce que tu te dis? En fait, aller un petit peu plus loin dans meuble égale stabilité. Ça veut dire que si demain t'as pas de meubles, est-ce que ça te dit quelque chose de toi? Ou pas? Ou est-ce que ça vous renvoie à une histoire, peut-être, d'un de vos frères, quelqu'un autour de vous qui s'est retrouvé SDF ou qui a vendu tous ses meubles, et que du coup, votre cerveau, il est engrammé, meuble égale stabilité. J'ai plus de meubles, ah, c'est quoi le mot que je mets en face? Utilisez vraiment vos mots à vous, hein, c'est hyper important. Hein. Isabelle, personnellement, je pourrais tout vendre, meubles, maison, etc. Ok. Meuble égale habitude, le connu. Bah oui, notre cerveau, de toute façon, il va faire en sorte toujours de nous conserver dans ce qu'on connaît. Notre intuition, vous allez voir, elle nous envoie toujours dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait. Donc, dans cette relation à l'argent, vous allez aussi connecter à votre intuition. D'accord? Christina, dis-moi, je suis prête. Irina, entre excitation et trouille. J'adore, super. Audrey, je suis accrochée à ma région et oui, cela tire dans le ventre. Super. Donc tout ça, vraiment, vous le notez dans votre cahier. Vous prenez le temps là tout de suite maintenant de le noter. D'accord? On prend quelques minutes ensemble et on le note. Et moi-même,
je fais l'exercice aussi avec vous parce que j'ai créé ce programme au départ pour moi. Et vous savez que tous les programmes que je crée, je les crée en fait pour moi, pour ma transformation. Et après, on partage, on vit l'aventure ensemble. Donc, je vais faire comme vous. On va prendre 2 minutes là et on va noter ce qui se passe. Et on va noter toutes les histoires qu'on se raconte. Déjà là, tout de suite. Et du coup, Angélique, on est d'accord qu'on note les histoires qu'on se raconte par rapport à l'argent et au fait de tout plaquer. On est d'accord. Exactement, exactement. Par rapport à l'argent, par rapport au fait de tout plaquer, par rapport aux mots que je viens de vous dire là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déclenché? D'accord? Et si ça vous déclenche, tant mieux. Si ça vous déclenche pas, parfait, c'est que votre système énergétique est prêt et on va venir tout chambouler. On va venir tout chambouler, mais en même temps pour mieux vous réaligner. Ou pas. Peut-être que vous êtes extrêmement aligné aujourd'hui et que ça va être des micro-ajustements, en fait. Donc, Marie, nœud à la gorge. OK. Thierry, MDR, moi aussi, au 13e et impatient de passer à la 14e. J'adore. 13e lieu de vie. Et enfin, j'ai acheté des meubles qui me plaisent. Et ça, c'est OK, hein. Tout plaqué, pour moi, alors je suis en train de lire, Audrey, tout plaqué pour moi, cela se crispe beaucoup à l'intérieur. Je suis attachée à la région et à ma maison. Et notez, c'est OK, hein, je veux dire, il n'y a pas de... oui, pour moi, c'est un endroit de sécurisation. Odile, je ne vois rien à part l'histoire de ma famille et ça pulse quand je l'écris. Ok. Maëlle, tu sais que tu m'as dit déménagement à l'automne. Ouais, on a vu ça dans les cartes, Maëlle. Marie, culpabilité par rapport à mon mari, comme Audrey, etc. Oh là là, ça c'est génial. Notez tout ça, c'est des pépites. C'est des pépites. Maëlle, risque, excitation, peur, envie, liberté, aboutissement, c'est mêlé. Notez tout. Notez tout parce que on va faire un bilan. Et c'est important aujourd'hui de faire un état des lieux, d'accord? Et financier concrètement, mais aussi et qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me déclenche aujourd'hui. Et vous allez voir que au fur et à mesure chaque semaine, ça va bouger. Vous allez bouger, vos rêves vont bouger. En fait, tout va bouger, d'accord? Audrey, sentiment de culpabilité par rapport à mon mari et au fait qu'actuellement je ne génère pas d'argent alors que j'en dépense beaucoup. Ok. Pour l'instant, on accueille. D'accord? On accueille ces mémoires. On va pas tous les dégommer tout de suite, mais on va faire ce travail vraiment sur le long terme. On le sait, hein, vous savez, moi je vous le dis énormément dans la Good Academy, de lâcher tout ce qui est sentiment de culpabilité et de honte aussi, parce que ce sont les échelles les plus basses sur l'échelle Dawkins. Hein. Mais derrière ça, il peut se cacher beaucoup de choses qu'on ira voir, hein, bien sûr, voilà, en coaching pendant justement ces vendredis. Alors voilà, prenez ce temps de dire, ok, qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que tout plaqué, c'est ok pour moi? Est-ce que, oh là là, j'ai la trouille? Non, en fait, je veux pas tout plaquer, je tiens à ma région. Voilà. Il y a certaines personnes qui n'envisagent jamais, par exemple, de tout plaquer. Moi, j'ai un ami, il admire tous ses copains qui partent, qui s'en vont, mais lui, en fait, jamais il sera capable de partir. Pourquoi? Parce que sa mère lui a dit, c'est ici que tu dois vivre. Et en fait, elle l'a tellement rabâché dans son enfance que dans son programme intérieur, il n'a même pas l'idée de partir. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas l'idée de tout plaquer ni de partir. D'accord? Christina, c'est à la fois très excitant et angoissant car on va vers l'inconnu, mais avec beaucoup d'envie. C'est pour ça qu'on va quand même sécuriser le parcours, Christina, avec des chiffres. On va quand même travailler ces projections. Voilà. Alors moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de tout plaquer sur un coup de tête, sans même savoir, en suivant juste une intuition. Mais c'est quand même pas ce que je recommande, d'accord? Oui, il y a des appels, mais si demain vous avez, voilà, si vous avez des enfants, etc. Moi aujourd'hui, je suis quand même obligée de planifier les écoles, les structures, combien ça va me coûter les billets d'avion pour que mes enfants voient leur père. Enfin, il y a tout un projet. On va dire que un projet, ça se construit. Odile, même s'il risque d'être à la rue, j'ai l'impression d'être un fruit bien mûr, prête à changer pour partir différemment. Déjà 14 déménagements. Waouh, génial, génial. Ok.
Donc, notez vraiment tout ce qui se passe pour vous. Voilà, donc j'allais chercher un crayon, parce que j'ai plus de crayon. Voilà, vous notez tout, votre état, est-ce qu'il y a des peurs là tout de suite qui ressurgissent? Quelle est l'histoire mentale tout de suite que vous vous racontez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous racontez là tout de suite maintenant? Ce qu'on va faire aussi, je sais pas si vous allez entendre parce que je sais pas si mon micro il est programmé un petit peu musique, mais je vais vous faire un petit peu de, vous savez, je me suis acheté un bel instrument, un magnifique drum, voilà, avec une femme sacrée, je sais pas si vous voyez, si vous arrivez à voir. Voilà. Là, vous avez le troisième œil. Là, vous avez l'ancrage, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer, alors que vous entendiez ou pas, d'accord? Mais en tout cas, les vibrations vont être là. On va dire que je vais taper aujourd'hui sur votre chakra racine. D'accord? Vous entendez ou pas? Euh, Est-ce que vous entendez? Non, on n'entend pas, ou très très loin. Est-ce que dans tes audios, tu as mis musique en direct? Alors, on va aller voir. On va aller voir. Alors, dans les audios, où est-ce que je trouve ça déjà? Alors, attends. Parce que l'autre jour, j'ai posé la question à quelqu'un pour pouvoir faire du tambour. Ouais. Parce que Et alors, j'ai tenté de modifier là tout à l'heure en séance avec Maëlle là qu'on avait fait. Euh, est-ce que je dois partager forcément mon écran ou pas? Non, Je sais hein. pas si Zoom le permet, mais moi, à une époque, je pouvais pas faire passer le son par Zoom. Je sais pas si c'est nouveau, qu'on pourrait entendre la normalement, musique extérieure, mais normalement. T'as réussi avec ton tambour, Audrey? Parce que moi, j'ai jamais réussi à faire un son qu'on entendait sans avec Zoom. Alors, le... petite question, juste, c'est un son externe ou c'est à Oui, l'intérieur du c'est un PC? son externe avec Ah, ok. son drum. Moi, il me semble que ça marche pas sur Zoom, mais peut-être qu'ils ont C'est changé les. possible, mais c'est un Sur truc Zoom, on peut spécial. partager le son, mais il faut que ça vienne du PC, en fait. C'est ça, oui, oui, ça on sait faire, mais c'est quand on joue nous un instrument que la personne de l'autre côté de l'écran entend. Je crois que ça C'est passe pas ça. sur Zoom. Bah, moi, j'avais travaillé un peu au démarrage le son là en séance avec Maëlle. J'avais mis pour enlever les bruits de fond déjà. Donc tout ça, j'avais supprimé pour qu'on puisse entendre justement les bruits de fond. Et j'avais mis quelque chose par rapport à musique. Bon là, je le trouve pas en tout cas sur mon. Ah attends, audio. Attends, on va aller voir. Partager audio, ouais, je pense, partager. Ouais, mais là, je veux pas partager. Par exemple, là, j'ai sélectionné un micro. Donc identique au système, microphone interne, sélectionner un haut-parleur, sortie intégrée haut-parleur interne, passer à l'audio du téléphone, quitter paramètres audio. Alors je vais aller voir les paramètres audio. Donc là j'ai mis son d'origine pour les musiciens, recommandé pour les environnements de studio, mode musique haute fidélité. Mais je sais pas si c'est ou alors est-ce que c'est audio de la représentation en direct. Attendez voir, j'essaie. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Et là, attendez, on va tester. Test. Est-ce que vous entendez? Vous entendez ou pas? Oui, un peu. On Mais on entend n'entend que le un début. peu On mieux, n'entend mais que le début. Ouais, c'est comme ça sur Zoom, tu n'entends que le début de ta note, mais t'as pas la. Ouais, il n'y a pas tout. Non. Ouais. Ça serait intéressant à ce qu'on cherche ensemble. Là, il y a un son Est-ce que, d'origine pour les musiciens dans ouais, le c'est un truc profil spécial audio musicien, ouais. au milieu. parce Tu vois, que quand tu es dans les paramètres, tu descends, il y a un profil audio. oui, oui, je suis dessus. Euh, Là, je suis dessus. Profil audio. Il y a suppression du bruit de fond de Zoom, isolation audio personnalisée, son d'origine pour les musiciens. C'est ce que j'avais mis en fait.
Ah, ok. Et là, j'avais mis mode musique haute fidélité. Alors, si je mets rien, je sais pas si ça change quelque chose. Non, non, mais Moi, la question, c'est obligé d'être en direct, sinon tu peux l'enregistrer éventuellement et le passer en. Non, parce que moi, en fait, je le fais en direct. Je vous envoie la vibration en direct. Ouais. Ça, on peut pas. Après, peut-être que oui, je peux vous faire en effet des quelque chose que je peux en fait vous enregistrer. Mais Mais là, là, j'ai l'impression qu'on entend quand même mieux que tout à l'heure quand tu joues. mieux Oui, mais Ouais. de loin. Mais Oui, mieux. ouais. moi aussi, oui. Mm. de loin. Mm. Non, puis on n'aura pas tout, mais en revanche, tu sais très bien que ça va passer quand même, même si on Et je n'entend sais pas. que ça Moi, j'ai passe. déjà eu plein de soins chamaniques où on n'entendait pas le tambour, ni les bols, et puis les effets C'est sont ça, là. c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de savoir si sur Zoom on peut faire quelque chose de mieux ou. Franchement, je crois pas, mais si quelqu'un trouve, je suis ravie de l'apprendre comment on fait. Parce que moi, j'ai plein de pratiques comme ça, que ce soit quelqu'un qui me donne un soin ou moi qui le donne, on n'a jamais réussi à trouver. Donc, On va chercher. Moi, c'est vrai qu'en règle générale, ça passe mieux, moi, sur le téléphone. Pas en Zoom, où ça passe mieux en WhatsApp, par exemple. Le son du téléphone avec un Samsung, moi j'ai le dernier Samsung, ça passe super bien. mm. Mais c'est vrai qu'avec Zoom, ouais. Après, l'important, c'est pas grave. Les vibrations, de toute façon, vous allez les sentir. Là, on va travailler l'ancrage. On va travailler l'ancrage, c'est important. L'ancrage, c'est là où peut résider des peurs, d'accord? Aujourd'hui, en lien avec l'argent. Et vous pouvez ne pas être aujourd'hui pleinement incarné dans votre âme parce qu'il y a peut-être un refus pour certains d'entre vous aujourd'hui d'incarner pleinement la vie et de le ressentir. Mon objectif, c'est qu'au fur et à mesure des modules, on travaille aussi votre alignement énergétique intérieur. Plus on va monter dans notre système énergétique vibratoire, chakra, chakra sacré, chakra racine, etc., plus en fait, on va se permettre des autorisations. D'accord? Des autorisations dans nos manifestations, dans ce qu'on veut vivre, etc. OK? OK, Corinne, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, est-ce que vous avez tous noté? Est-ce que c'est OK? Vous avez noté quelles sensations, quels ressentis? Et vous allez accueillir ces sensations. Vous allez accueillir ces sensations, vous allez les accueillir avec amour. Voilà, on va appeler l'énergie du prana, l'énergie de guérison suprême. Et on va se brancher. Soit vous vous branchez avec les mains, soit vous vous enracinez. Vous pouvez vous ancrer à la terre, ancrer vos pieds à la terre et répéter votre prénom. Je suis Angélique. Je suis. Voilà. Et vous ressentez ce que ça fait dans votre corps. Soit c'est complètement aligné et il ne se passe rien quand vous dites voilà, je suis Audrey, je suis Marie, je suis Isabelle, je suis Sonia. Si vous ne ressentez rien, c'est que c'est OK, c'est que votre ancrage est bon. Si vous sentez que c'est pas OK et qu'il y a une dissonance, vous laissez l'énergie du prana vous remettre pleinement à votre place ici et maintenant. Et vous ressentez les vibrations qui passent à travers l'écran pour vous de vous réancrer à la vie ici et maintenant. Vous êtes le fruit du divin. Vous êtes l'amour, l'abondance. Vous êtes le fruit de Dieu. L'amour coule dans vos veines. L'argent, l'abondance coule déjà dans vos veines. Mais ici et maintenant, je vous ramène dans le moment présent, dans votre corps physique. Et on va se connecter à la matière de ce que vous allez pouvoir créer pour ces 6 prochaines semaines, ces 2 prochains mois, ces 6 prochains mois.
Et pour ça, vous avez besoin d'être pleinement présent dans votre corps et d'accueillir votre âme dans ce corps physique et de lui dire que elle est en sécurité, que tout va bien. Vous êtes en sécurité. Vous avez dit oui à l'abondance, vous avez dit oui à Dieu, vous avez dit oui à la source. Vous avez dit oui à l'univers. Vous guidez sur votre chemin. Vous allez ressentir ce oui à la vie. À travers votre souffle, vous ressentez l'énergie de la source. Et s'il y a une sensation désagréable dans votre corps, par le souffle, vous allez souffler à l'endroit, par votre expiration, où la sensation est agréable, et vous allez laisser le souffle de Dieu, de la vie, transmuter toutes ces énergies pour être pleinement incarné ici et maintenant. Et dans vos mains, qui sont pleinement reliées ici et maintenant au prana, vous allez poser vos mains à l'endroit où vous sentez que votre corps en a besoin. Et vous laissez l'énergie du prana dissoudre toutes les tensions, les mémoires, toutes les sensations. Et vous laissez l'amour inconditionnel transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être, ici et maintenant. Et vous allez répéter, je suis avec votre prénom. Et vous le répétez plusieurs fois, 3 fois. Je suis, je suis, je suis. Et vous ressentez comment il est doux d'être incarné dans ce corps physique pour vivre la plus belle des aventures ensemble. Une aventure qui est la vôtre. Une aventure unique. Parce que votre âme a des envies uniques. Et dans les prochaines semaines, nous allons connecter pleinement aux envies de votre âme. Et nous allons nous autoriser à créer la vie de nos désirs. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous comment vous êtes serein, sereine, confiant, confiante, détendu, peut-être en joie. Suivre ce programme en lien avec l'argent. Vous allez accueillir l'abondance, les manifestations, les synchronicités, les messages, votre intuition, vos rêves, et vous noterez dans votre cahier
Tout ce qui est juste pour vous de vous rappeler sur le magnifique chemin que nous commençons à prendre ensemble, ici et maintenant. Nous allons prendre une grande inspiration. On coupe notre inspiration 3 secondes. 1, 2, 3. Et on expire. On va recommencer. À l'inspiration, nous allons grandir notre colonne vertébrale et sentir comment nous sommes prêts par cette colonne vertébrale à nous élever au ciel, tel un tournesol qui n'a pas d'autre choix que de regarder la lumière. On est parti. On prend une grande inspiration. On retient notre souffle 3 secondes. Et à l'expire, on se détend complètement et on relâche toute tension. Voilà, vous êtes complètement serein, sereine, détendu et ouverte à recevoir les messages qui seront les vôtres pour évoluer sur ce chemin de l'amour, de l'argent et de l'abondance, ici et maintenant, et pour toujours. Voilà, vous allez prendre quelques secondes pour ressentir, laisser l'énergie s'ajuster ici et maintenant. Laissez votre système énergétique se recalibrer. Laissez votre corps bouger. Laissez votre corps trouver votre place aujourd'hui, ici, maintenant. Vous êtes pleinement ancré à la Pachamama, à la terre-mère. Vous êtes en plein état de présence, ici et maintenant, ce vendredi 25 juillet. Nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune. Nous avons décidé de faire un reset énergétique. La nouvelle lune nous permet aujourd'hui de recalibrer à 360 degrés nos énergies, ce qu'on veut, nos manifestations. Et nous sommes prêts à recevoir la guidance divine pour obtenir nos manifestations. Voilà, et quand vous sentez que votre système énergétique est complètement posé, ancré, vous pourrez revenir à moi, ici et maintenant, dans ce Zoom, réouvrir les yeux, bouger vos pieds, vos mains, et vous étirer. Remettre votre corps en mouvement. Ah. Faites des bruits avec votre bouche, très important. Remettez du mouvement pour décristalliser toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, pour libérer l'ancienne version de vous et faire de la place à ces nouvelles énergies, voilà, dans vos nouveaux corps physiques, énergétiques. Voilà. Et vous allez voir comment maintenant vous allez être beaucoup plus ouvert, confiant, détendu à recevoir les enseignements. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Racontez-moi en commentaire ou en ouvrant votre micro. Marie, un point dans le dos côté gauche. Moi, cela amplifie l'énergie dans mon chakra racine de dire mon prénom. Magnifique, génial. Isabelle, grande sérénité. Super, génial. C'est important de mettre votre corps, tous vos corps, et votre système énergétique, votre système nerveux en sécurité. Sachez que c'est valable pour tous les projets que vous allez mettre en place. Fatigue pour moi. Ouais, c'est normal, Émilie. Là, en plus, c'est extrêmement puissant. Vous savez qu'avec mon énergie de guérisseuse et les intentions que je vous envoie, vous allez être fatigué. C'est normal. La fatigue, je vous mets en fait volontairement en énergie basse. Alors, on va dire que 90% de la population sera en énergie basse. Puis il y en a d'autres, ça va les exciter tout de suite. On a 10% de la population qui
ne ressent pas la fatigue, n'a pas besoin d'être en énergie basse pour que le corps se régénère. Christina, cela rayonne dans ma poitrine. Maintenant, une douceur déposée, Marie. Génial. Sonia, mon côté gauche était vide d'énergie au début. Maintenant, ça circule des deux côtés. Magnifique. C'est super. Thierry, je ressens la même énergie que celle que je ressens en créant mon projet. Absolument magnifique. Evelyne, c'est un chapelet de raux et j'ai encore quelque chose de bloqué. Alors, Evelyne, tu fais confiance. En effet, donc c'est génial que tu aies des raux. Ça prouve ton énergie chamanique aujourd'hui. Tu es une très grande guérisseuse. Et ton corps, il digère. Ton corps, il digère, il digère, il digère. Donc, on laisse faire. Et s'il y a encore quelque chose de bloqué, on fait confiance que ça continue, que le processus continue. Vous allez voir, vous allez le ressentir ce week-end et dans les 3 jours qui suivent. Donc, on laisse l'énergie vraiment continuer. Ça va continuer en fait à agir. Voilà. Il se peut que vous alliez aux toilettes. Donc là, si tout de suite maintenant vous avez envie d'aller aux toilettes, je vous en prie, on fait pause. Allez aux toilettes là tout de suite maintenant. Si vous avez besoin, si vous ressentez déjà le besoin en fait de libérer, buvez. Prenez une bouteille d'eau là, buvez ici maintenant. Vous savez que quand on fait des soins énergétiques, si on est déshydraté, ça prend beaucoup moins, en fait. Donc moi, c'est même moi, avant un soin énergétique, je vérifie toujours que mes clients sont hydratés. Donc en règle générale, je regarde au niveau de la peau, ici, et au niveau de la peau, si la peau, vous voyez là, la peau, elle revient tout de suite. Mais si la peau, elle met quelques secondes à revenir, ça veut dire que le client est déshydraté. Donc en règle générale, je demande à la personne qu'elle boive un verre d'eau, etc. Pour vraiment que si le corps est bien hydraté, le soin énergétique vraiment aura une autre amplification. Ok, très bien. Alors, je baille beaucoup, Audrey. J'ai des rots également, Marie. Ok. Les rots, ça veut dire que vous avez vraiment une énergie très chamanique, hein. Les rots, n'ayez pas peur de roter. Prévenez aussi vos clients quand vous faites des rots, parce que des fois ça peut un peu surprendre. Mais les rots, c'est formidable. C'est vraiment, c'est notre corps, l'univers qui nous parle de cette digestion énergétique. Et moi personnellement, je trouve ça extraordinaire. Donc maintenant, on va se demander, ici et maintenant, alors Irina dit connexion à l'énergie sexuelle pendant le soin quand je prononçais mon nom et alignement bas-haut ouverture. Waouh, génial Irina. Ben ça c'est la suite logique que je veux pour vous normalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va travailler l'ancrage sur les 6 prochaines semaines, même plus parce que vous êtes à la Goodwitch Academy, mais certaines personnes vont acheter que le programme. Là aujourd'hui, Money Reset. Et on va vraiment, l'objectif, c'est de faire grandir toute cette énergie, d'aller réveiller aussi votre feu sacré et de monter jusque à la nouvelle incarnation que vous êtes prête là à incarner. Voilà. Donc c'est magnifique que tu ressentes déjà cette ouverture, Irina. C'est super. Donc là, tout de suite maintenant, on va se demander quelle vie est-ce qu'on voudrait avoir? Quelle vie on aimerait avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir, soit à la fin de ces 6 semaines, à la fin de l'été? Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir d'ici la fin de l'été? Ça peut être, bah moi, je veux obtenir 500 euros de côté, je veux avoir 3000 euros de côté, je veux que, avec le challenge qu'Angélique nous propose, il y ait 30 000 euros qui rentrent, 50 000, 150 000. Vous, qu'est-ce que vous voulez obtenir, soit d'ici la fin, on va dire, de ce programme, Money Reset, parce qu'après, ce sera que l'entretien, en fait, les vendredis, soit dans quelques années. Donc, vous allez vous poser ces 2 questions. Quelle vie je voudrais avoir? Et peut-être que là, vous allez me dire, mais moi, j'ai déjà tout, ma vie, elle est formidable. Je veux juste ressentir plus de joie, plus d'amour. Ok. Mais quelle vie vous voudriez avoir? Et qu'est-ce que vous voudriez obtenir, soit à la fin de la formation, soit dans quelques années?
toutes ces questions-là, vous allez les retrouver. Après, je vais créer cet après-midi votre espace sur un groupe Telegram et je vais vous renoter les questions pour que vous puissiez vous y repencher, d'accord, sur cette prochaine semaine qui arrive. Donc là, le timing, il n'est pas tant important de se dire, bah moi, j'aimerais avoir, par exemple, cette vie au bord de la mer, ou cette vie avec des moutons dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est pas tant le timing qui est important, mais c'est de noter qu'est-ce qui serait important pour vous d'avoir dans votre vie. Et vous notez. Et on va prendre quelques minutes ensemble pour que vous puissiez noter. Et puis après, si vous avez envie de me le partager, ça serait formidable, parce qu'on est là pour évoluer, grandir ensemble. Et peut-être que ce que vous voulez aussi, les personnes ici présentes dans le programme peuvent vous y aider. Parce qu'on n'est pas là aussi pour manifester tout seul. L'univers ne veut pas que nous soyons seuls. L'univers a dit, on est ensemble, d'accord? Et trop souvent, on veut réaliser les choses seuls. Et qu'on se rend compte que si on parle de nos rêves, de ce qu'on veut vraiment, les autres peuvent contribuer à nos rêves. Et ça, c'est vraiment une ambition que j'ai dans la Good Witch Academy, c'est de se dire, ah ouais, toi, tu as ce projet-là, ah ouais, toi, tu veux partir à New York, ah ouais, toi, tu veux faire ça, mais tu sais que j'ai le même projet que toi, tu sais qu'on peut le réaliser, tu sais que j'ai un cousin, peut-être qui a un appartement à New York, on peut aller. Et c'est ça que je veux pour vous. Je veux qu'on partage nos rêves, je veux qu'on partage nos ambitions, je veux qu'on partage vraiment qu'est-ce que vous voulez. Et il n'y a aucun jugement à avoir. Vraiment, vous êtes totalement libre de me dire, bah moi, Angélique, je veux un château avec 7 tours, etc. Je veux mon château en Écosse parce que j'adore ça et que c'est l'énergie. Et c'est OK. Et peut-être que d'autres vont dire, bah moi, en fait, non, je veux pouvoir me poser tous les matins dans ma tente face au lac d'Annecy, par exemple. Et il n'y a vraiment aucun jugement à avoir. Aucun. On est tous uniques, on a tous des envies différentes. Moi, ce que Thierry, je veux mes premiers clients, génial, vivre de mon activité et rassembler une communauté de lumière, l'arche de l'incarnation. Oh my God, Thierry, ça vibre dans tout mon corps. L'arche de l'incarnation. Waouh, j'ai même envie de pleurer, Thierry. J'ai beaucoup d'émotions là, tu vois, ça y est, j'ai les larmes qui viennent. C'est extrêmement puissant. Oh my God, Thierry. Et C'est tout le summum de ce que je suis en train de créer, quoi. waouh, C'est pour emmener les gens jusqu'à là et après pouvoir les regrouper. waouh. C'est incroyable. C'est incroyable. On sent que t'es bien, en plus que t'es posé, t'es ancré, ça vibre en toi. Oh my God, c'est magnifique, c'est lumineux. Magnifique. Sonia aussi pareil, elle a les larmes aux yeux, on sent, tu vois, que c'est incarné, Thierry, on sent que c'est vibrant, on sent que c'est fort. L'arche de l'incarnation. C'est extrêmement fort. Et ce qui est d'autant plus magnifique, c'est que on sent que t'es bien là-dedans. Tu vois? On sent que, ouais, waouh, Tout génial. ça m'est venu tellement, toi, tout seul, que je Ouais. veux dire, c'est pas pour rien, quoi. Mais ouais, tu vois, si c'est venu tout seul, c'est ta guidance divine. Ça y est, t'es connecté, t'es ouvert, c'est magnifique. Et quand pendant des mois, notre mental se pose, mais je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je sais pas. Ou Et après l'atelier, je cherchais sur expansion, c'est achat, des choses ça. comme ça. Et puis tout d'un coup, bah, il n'y a plus rien à voir avec expansion, quoi. C'est bien plus grand que ça, quoi. C'est exactement ça. Il y a beaucoup plus grand que ça. Mais tu as vu le process par lequel tu es passé aussi, hein, pour amener maintenant cette ouverture. Et c'est vrai que tu rayonnes, hein. On a Lydie qui dit bravo Thierry pour ce partage. Tu rayonnes. Irina, je ressens aussi cette force et cette justesse. Quelle transformation Thierry, dit Isabelle. Christina, manifester des clients, ma communauté, génial. Ok, posez, voilà. Moi, ce que je veux aujourd'hui, je veux avoir ma communauté. Et vous savez, une communauté, ça commence à 2 personnes, hein. D'accord? On se met pas des fucking de. On se dit ouais, ça serait génial si j'avais une communauté de 8 personnes. Moi aujourd'hui, c'est pas ce que je veux pour moi. Moi, je veux une communauté où je connais chaque personne. Donc je sais que je ne peux pas accueillir 500 personnes demain parce que ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas 500 personnes demain, comme ça, là, tout de suite, maintenant, dans la Good Witch Academy, parce que je veux vous connaître chacun d'entre vous. Je veux, mais c'est un choix. C'est un choix de se dire, dans mon business, dans ma communauté, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux énormément de personnes et par exemple, bah, je vais donner des soins collectifs à 1000 personnes, à 2000 personnes, parce que c'est ma mission, je le sens. Ou est-ce que je veux
bah moi, je veux une communauté où, waouh, on se connaît, on interfère dans nos vies, voilà, je veux pouvoir être présente à chaque étape de votre vie. Et c'est vraiment très spécifique à vous, en fait. Hmm. Donc bravo, bravo, bravo Thierry, c'est magnifique. En tout cas, bravo les filles. Audrey, j'aimerais pouvoir voyager au moins 2 fois par an seule, en famille et en amoureux aussi. Alors, pour l'instant, on le pose, d'accord? On le pose. Vous allez poser ça, vous le notez dans votre cahier. J'aimerais pouvoir vivre de nombreuses rencontres et séminaires tous les ans. Je veux accueillir mes clients dans l'Académie des femmes vivantes. Génial. Je veux vivre des immersions avec elles et les voir se transformer, renaître à la vie. Oh my God, j'adore. 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 Lydie dit, je suis tellement heureuse pour toi, Thierry. Merci, je reçois ta lumière. Émilie, je sais pas trop ce que je veux. Juste vivre de l'énergétique finalement et avoir du temps pour moi. Alors, Émilie, c'est OK que tu ne saches pas trop ce que tu veux. Tu sais, tu me rappelles un petit peu Thierry quand il est arrivé au départ dans la Good Witch. Voilà. Il me dit, écoute, je suis là, je sais que j'aimerais des choses, mais je sais pas trop quoi encore, etc. Donc, on accueille où tu en es, Émilie, aujourd'hui. On a le droit de pas savoir ce qu'on veut. D'accord? En fait, ça fait partie du processus de renaissance. Ça veut dire que quand on en arrive à ce point-là, de je ne sais plus ce que je veux, ça veut dire qu'on a fait le tour de l'intégralité de nos chakras et qu'on est prête, on a fait un cycle de vie. Donc quand on ne sait pas ce qu'on veut, ça veut dire qu'on est dans cette période de mort et de renaissance. Et c'est une période qui est absolument magnifique, qui est parfois même inconfortable, qui est très inconfortable parce que notre mental il cherche des réponses en permanence, alors qu'on a juste à ressentir la vie pleinement dans ce qui se passe chaque jour. Votre seul objectif, c'est ça, en fait, de se dire, quand on ne sait pas ce qu'on veut, eh ben, on laisse le processus de maturation intérieure se faire. On le laisse faire. On ne se pose pas de questions et on fait confiance que le processus, la transformation énergétique s'opère et qu'un jour, voilà, en vivant des ateliers, en vivant des expériences, etc., un jour ça s'ouvre. Comme Thierry, c'est devenu une évidence. Voilà. Donc c'est OK, mais juste déjà, je veux vivre de l'énergétique. Ça veut dire que aujourd'hui, tu veux rentrer de l'argent. Soyez précis, parce que quand vous dites je veux vivre de l'énergétique, ça veut dire quoi vivre? D'accord? Soyez un petit peu plus précis. Je veux rentrer de l'argent, je veux que l'énergétique soit mon métier ou soit une des sources de revenus aujourd'hui, voilà, et avoir du temps pour moi. C'est pareil, avoir du temps pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? On a chacune nos notions d'avoir du temps pour moi. Moi, par exemple, avoir du temps pour moi, c'est me dire je commence mes journées pas avant 10 heures le matin, j'ai mes mercredis, je travaille pas le week-end ou certains week-ends je travaille. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du temps pour moi? Vraiment, soyez précis, vraiment concret dans la matière. Avoir du temps pour toi, c'est peut-être, moi je sais pas, t'accorder 2 matinées par mois ou une par semaine où tu vas faire un massage, coiffure. Qu'est-ce que ça veut dire prendre du temps pour toi? Peut-être que tu vas me dire, bah, prendre du temps pour moi, c'est aller me balader peut-être dans la forêt. On a chacune nos spécificités. Par contre, notez qu'est-ce que ça veut dire avoir du temps pour vous. Parce que votre cerveau, il comprend pas. Il faut qu'on amène de la clarté à votre cerveau. D'accord? Aujourd'hui, dites-vous bien que si vous montez dans un bateau et que le capitaine, il est sous et il tangue, vous n'allez pas vouloir monter dans le bateau. Et aujourd'hui, c'est comme si vous disiez à votre capitaine intérieur, bah, je veux ça, mais je sais pas trop. Donc, en fait, tu vas stagner. Tu vois? En fait, du coup, tu vas pas vouloir, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de destination. Donc, on va donner une première destination, mais on sait que tout ce qui nous arrive de Dieu, l'univers, la source, est encore beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. D'accord? Mais concrètement, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de vivre, en fait? De vivre et d'obtenir. Vous avez le droit aujourd'hui de dire, bah moi, je veux obtenir un revenu mensuel de 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. Je veux obtenir un magnifique manoir pour former à l'intuition mes Good Witch. Je veux, voilà. Voilà. Et c'est vraiment très spécifique. Je veux avoir autant que mon salaire actuel pour garder mon niveau de vie en quittant mon job salarié et le temps, effectivement, 1 jour par semaine de chill, de libre. Et génial! J'adore, super, ok, très bien. Donc, notez aussi qu'est-ce que vous voulez d'ici la fin du Money Reset. J'aimerais que vous vous engagiez de se dire, on est en train de passer l'été ensemble, d'accord? On est le 25 juillet, il nous reste
un mois et quelques jours avant début septembre. OK? J'aimerais bien que vous fixiez quand même un montant aussi cash financier, de dire, bah tiens, avec Angélique, là, en revoyant un petit peu mes comptes, etc., j'aimerais bien libérer 1500 euros. J'aimerais bien libérer 3000 euros. J'aimerais bien, voilà, revoir mes comptes et me dire, ah tiens, je me suis mis 3000 euros d'épargne. D'accord? Même si c'est 10 euros ou 50 euros, on s'en fout. D'accord? De dire, ah bah tiens, moi j'aimerais bien mettre X argent sur le livret A de mes enfants, par exemple. Vous voyez? Juste de se dire, bah, en revoyant ma relation à l'argent, j'ai récupéré aujourd'hui X argent. Vous savez, hier, je vais vous donner une astuce pour l'argent, l'abondance, parce qu'on est là pour ça aussi. Je vous donne vraiment toutes mes pépites. Vous pouvez mettre du riz sur votre frigo. Alors, c'est un de mes enseignants spirituels qui m'a appris ça. Un de mes enseignants spirituels japonais. Vous mettez du riz au-dessus de votre frigo. Et dans ce riz, vous y mettez une pièce. En fait, le riz sur votre frigo amène l'argent, l'abondance. Après, vous y croyez pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais croyez-moi, l'argent, à chaque fois que je fais ça, rentre. C'est des petites pépites magiques que j'adore. Et hier, j'ai retravaillé mon riz et j'ai reglissé une pièce dedans. J'ai caché une pièce dans mon riz. Je sais plus si je l'ai là parce que mes enfants